Il y a en France 11 500 mariniers. 5 700 sont artisans, propriétaires de leur péniche. 5 800 sont salariés au service de 50 compagnies de navigation fluviale. À bord de 8 000 bateaux, ils transportent chaque année 95 millions de tonnes de marchandises, soit à peu près l'équivalent de 7 millions de wagons de chemin de fer. C'est l'histoire d'une de ces familles de mariniers que nous allons vous raconter. Si les cadres où se déroule l'action ont été choisis dans la réalité, les personnages, eux, sont imaginaires et les situations fictives. Selon la formule consacrée, toute ressemblance avec des personnes existantes ne peut être que pure coïncidence. Bref, cette histoire est une histoire. Ce bateau qui descend la Marne, c'est le Picardie, un automoteur de 38 mètres. Il a quitté Reims il y a 3 jours avec 250 tonnes de blé à destination des moulins de Paris. Il arrive à Meaux et va s'engager dans le canal de Chalifert. Le capitaine se nomme Joseph Durtol. Il est né le 25 juillet 1915 à Châtillon-Coligny, sur le canal de Briard, au hasard d'un voyage. Ses parents étaient mariniers, il est marinier, le Picardie c'est son bateau. Thérèse Durtol, née Timmermans, fille de marinier belge. Elle est la femme du capitaine et aussi son matelot. Mademoiselle Durtol! Mademoiselle Durtol! Pour vous. Yvette, leur fille, née à Cambrai sur le canal de Saint-Quentin. Elle a 22 ans. C'est ton amoureux? Non, À qui c'est alors? Nadine. « 27 ans qu'ils sont là, côte à côte. Ils se sont connus à Dunkerque, fiancés à Épinal, mariés à Charleroi. 27 ans qu'ils ne se sont pas quittés et que jour après jour, ils sillonnent canaux et rivières. Ils ont commencé sur le Pierrot, un vieux bateau que Durtol avait hérité de ses parents. L'année dernière, malgré les souvenirs, ils ont dû l'abandonner, il avait fait son temps. Alors ils ont acheté le Picardie, d'occasion bien sûr. Mais même pour cela, il leur a fallu emprunter.
Et tous les 3 mois maintenant, il y a la traite à payer. Tiens, prends un peu le macaron, je vais m'enrouler une. Il est quelle heure? 4 heures. On va tâcher de passer l'écluse de l'Esch. Avant la fermeture, on couchera juste après. Avant le tunnel? Mhm. Entre l'écluse et la voûte. Tu prendras du beurre aussi, hein? Combien? Une demi-livre. Ça ira? Ça fait un bout de temps qu'on vous a pas vu par ici, hein? On était sur la Saône et puis dans l'Est. Ça sera tout? Vous n'avez pas le journal pour votre père? C'est le dernier? Oui. Il Oui, est arrivé oui. hier. Hein? Donnez-le-moi. Si. Bah dis donc, on a échappé belle. Quoi donc? La navigation qui a arrêté sur la Meuse à cause de la crue. C'était à prévoir, hein? Heureusement qu'on n'a pas pris de chargement pour Mézières. Hein. À cette heure-ci, on sera en plein dedans. Et si c'est comme l'année dernière. Combien de temps qu'on est resté bloqué l'année dernière? Il y a 3 semaines. 27 jours. Tu te rends compte? Mais dis donc, j'y pense. Quintin, il doit être en plein dedans. Ben oui, il allait sur Namur. Bah, je l'entends d'ici. Qu'est-ce qu'il doit gueuler? Surtout que pour Mardi Gras, il devait passer prendre ses gosses à la pension de Noël. C'est un voyage qui va lui coûter plus cher qu'il lui rapporte. Parce que nous, à Reims, on a peut-être perdu 8 jours à attendre un autre fret, mais on s'y retrouve. C'est moi qui te le dis. Ça a été un mal pour un bien. Faut prendre le poste? Tu vas te coucher? Oui. Ça fait pas. Ça. C'est de qui, tu m'as dit, la lettre que tu as reçue? Nadine? Laquelle, Nadine? Nadine du Surcouf. Ah, la fille à Bayeul. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ils ont cassé leur hélice et ils sont en panne à Chalon. Encore? T'as déjà écrit ça le mois dernier. Eh ben, ils sont toujours à Chalon. Ah, moi, pour réparer une hélice, hein. Bah, dis donc. Sans maman. Bonne nuit. Oublie pas d'éteindre le butane, hein? Yvette, Oui. t'es bien sûr que c'est la fille à Bayeul qui t'a écrit? Oui. Ah bah dans ce cas, ton amoureux t'écrit pas souvent, hein? Oh, allez, la taquine pas. Elle dort bien quand même. Pourquoi tu la taquines tout le temps comme ça? Oh, bah, c'est pas bien méchant, hein. Dis donc, j'ai pas droit à une petite goutte, là? Ah non, après ça, tu dors pas. Moi, je suis sûr que c'était une lettre de son amoureux. Il n'y aurait pas de mal à ça? Bah non, il n'y aurait pas de mal. Alors pourquoi elle s'en cache? C'est Michel, moi, j'ai rien contre. Et Goubert, c'est des braves gens. Ils ont un beau bateau, pas de dette. Puis il est fils unique. Ah, il est fils unique. Remarque d'un autre côté, c'est pas moi qui la pousserai à se marier. Hein. Après tout, elle a bien le temps.
Tu l'entends? Dordogne. Ah ben, Castor, qu'est-ce qu'il y a? Allons, couchez. Couche-toi, hein? Yvette est partie. Comment ça, partir? Elle est pas chez elle. Bah, elle a dû aller prendre l'air. Mais je te dis qu'elle est partie avec sa valise. Elle a pris ses affaires, son lit est même pas défait. Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, viens voir. C'est la petite d'hier soir? Oui, envolée, comme ça. Sans leur laisser un mot d'explication. Qu'est-ce que tu leur as dit? Bah, qu'on n'avait rien entendu. T'as entendu quelque chose, toi? Non. Pourquoi qu'elle s'est sauvée? Il l'a disputé? Ils savent pas. Ils comprennent pas. Ah, elle reviendra. Tous les jours qu'on lit ça dans le journal. Les jeunes à cet âge-là vont savoir ce qui leur passe par la tête. On ne montrera pas de l'idée que c'est hier soir qu'elle est partie. Quand le chien a aboyé. C'est une idée, t'as rien vu. Ah, j'ai rien vu. Lui, c'est parce qu'il l'a vu partir qu'il a aboyé. Ça, j'en suis sûr. Hein, Castor? Allez, cherche. Où elle est, hein? Cherche. Allez, va. Allez, Castor. Allez, mon cher. Va. Cherche. Eh ben, Castor.
cherche. Allez, vas-y. Eh ben, qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Petite gougoute? Il fait 14,50. Bougez pas, je vous donne un petit coup sur le pare-brise. Oh non, monsieur, excusez-moi, mais vous n'auriez pas vu ma fille? Votre fille? Je la connais pas, moi, votre fille. Vous n'êtes pas ouvert la nuit? Ah, si, jusqu'à minuit, 1 heure. Bah, justement, ça serait bien dans ces heures-là. Elle a 22 ans et elle est brune. Plutôt petite, elle avait une valise et un imperméable. Elle n'est pas passée par ici? Pourquoi vous me demandez ça? Parce qu'elle est partie de chez nous. Vous l'avez pas vue, non? C'est-à-dire qu'elle nous a pas dit qu'elle s'était barrée de chez elle. Elle nous a raconté qu'elle avait manqué son dernier train. Alors nous, on l'a cru. Alors il y avait un routier qui montait sur les Alpes, il s'est arrêté, puis il l'a emmené à Paris. Bon, merci. Pourquoi qu'elle aurait été à Paris? Puisque de toute façon, on devait y être ce soir. Bah, j'en sais rien, moi, je te dis ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qu'elle est allée foutre là-bas? Je connais personne, moi, à Paris. À moins que... Dis donc, ils y sont pas en ce moment, les Gaubert? Ça m'étonnerait. C'est bien rare qu'ils vont au-delà de Melun. Tu les connais, ils quittent guère le canal du Loing, le Bourgogne. Ils sont peut-être à Saint-Mamès. Peut-être bien. Ah ben, d'ici pour aller à Saint-Mamès, faut passer par Paris, t'as compris? Quoi donc? Ben, la lettre qu'elle a reçue hier à l'écluse de Meaux, c'est de Michel Goubert. Et ce qu'elle a fait, elle est allée le rejoindre? Attends. Mais où tu vas? Demandez-moi donc 423 53 25 à Saint-Mamès. 423 53 25. Allô? Madame Goubert, téléphone! Qui, moi? Non, votre fils! Il est pas là. Qui c'est qui le demande? Turtle! Qui? Turtle, du Picardie! La fille? Non, le père! Bon, j'y vais. Mes dieux, il n'y a pas moyen de les sortir de leur coin. Ah, ça, c'est pas des pigeons voyageurs. Michel, Ah, salut. viens un peu ici. Eh ben, t'en fais de belle, hein. Qu'est-ce que t'as été y raconter à Yvette? Yvette. Écoute, je te préviens, qu'elle s'avise pas de débarquer ici parce que je te la rembarque par le premier train, moi ce sera pas long. Qu'est-ce qu'il y a? J'y comprends rien, moi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils s'en passent de belles sur le Picardie. Cette fille-là, elle est capable de tout et le reste. Tiens, au fond, je suis bien débarrassé. Comment ça? Ah oui, je te l'avais pas dit. Enfin, elle et moi, c'est fini. Ah bah voilà du nouveau. C'est fini quand on se construit. Depuis quand? Bah, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tiens, à Dijon pour la Noël. Bah elle te plaisait bien pourtant. T'as changé d'avis? Non, c'est plutôt elle. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, rien. Elle m'a dit qu'elle voulait plus de moi. Alors tu penses bien que j'ai pas été lui écrire? Elle voulait plus de toi? Pourquoi? T'es pas assez bien pour elle? Et je crois qu'elle en a trouvé un autre. Bon, bah en tout cas, tu vas appeler Durtal et lui expliquer tout ça. Je peux pas avoir des histoires avec ces gens-là, moi. Non, ben t'as pas à t'excuser, mon petit gars, t'y es pour rien. Bah oui. Allez, au revoir. On ne va pas plus avancer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, si seulement on avait ce bon Dieu de lettres. Parce que ça, j'en suis sûr, c'est à cause de cette lettre qu'elle est partie. Mais vous l'avez pas retrouvée, cette lettre? On a cherché partout, elle a dû l'emporter. Ah, on aurait que l'enveloppe. Il y a peut-être une adresse derrière. Rien que le tampon de la poste, ça nous donnera une idée. Mais quand vous l'a remise, vous ne l'avez pas vue? Non, c'est à ma fille qui l'a remise, votre collègue. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah, de toute façon, ça sert à rien de rester là. Allez, viens. Excusez le dérangement. Eh, dites, c'est pas que ça me regarde, mais... Bah oui, quoi, à force de l'avoir comme ça sous les yeux, le courrier, c'est pas de la curiosité, mais il nous arrive de jeter un coup d'œil comme ça sur les enveloppes, machinalement. Alors mon collègue, il l'a peut-être vu, lui, l'adresse sur l'enveloppe. Mais c'est vrai, ça, monsieur a raison. Ben, ça coûte rien de lui demander. On peut toujours essayer. Qui c'était? L'écluse de mots. Ben, je vais l'appeler. On vous dérange, hein? Ben, penchez-vous, c'est un plaisir. Allô? Passez-moi l'écluse de mots, s'il vous plaît. Allô? Oui? Ah, c'est toi? Oui, ben alors, bouge-toi, j'ai une bassinée, là. Oh, ben moi, je lis les lettres, hein, je lis les adresses devant, je lis pas les adresses derrière. Pourquoi ils veulent savoir ça? Oh, bah dis donc.
Mais avec qui? Ah bah, ils doivent être drôlement embêtés. L'écriture. Demandez-lui pour l'écriture. Ah, moi, je dirais que c'était plutôt une écriture d'homme. D'abord, quand une fille s'en va comme ça, ouais, c'était une écriture d'homme, ouais. Bon, allez, salut, je te quitte. Durtal du Picardie, tu le connais? Ouais. Eh ben, sa fille a foutu le camp. Non. Ah, elle a fait la valise. C'est pas ma femme qui me fera un coup pareil, tu vois. Si on n'a pas de nouvelles ce soir, faudra prévenir les gendarmes. Ça vaudrait mieux. Tu crois pas qu'on aurait dû rester là? Si elle revenait ce soir, on aurait mieux fait d'attendre. Hein? Elle sait où on va. Pourvu qu'il lui soit rien arrivé. Pour aller au CNFR. Oh, dites donc, c'est assez compliqué, ça. Mais écoutez, vous allez d'abord traverser la place, et vous allez aller tout droit. Voyez la rue, là, qui est en face, et vous allez aller place Kléber. Et vous avez un petit pont. C'est l'île. Là, je pourrais et là, demander... vous allez prendre les quais. Bon, Une fois arrivé au port du Rhin, ben là, vous demanderez la capitainerie. Et là, il y a toujours quelqu'un, vous savez, il y a toujours des agents. Merci vous avez beaucoup, toujours... madame. Bonjour monsieur, s'il vous plaît. Je voudrais savoir où je pourrais trouver le bateau Le Renan. Le Renan? Ah, je ne crois pas qu'il soit déjà arrivé. Le Renan est arrivé, Schmitt? Non, ils ont été retardés à Ludwigshafen et ils ne seront pas là avant demain matin. Pas avant demain matin. Ah bon. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Vous avez des chambres, s'il vous plaît? Mais oui mademoiselle. Si. Ce serait pour combien de nuits? Je sais pas encore. J'attends quelqu'un. Yvette! T'es arrivé quand? Hier. Mais dans ta lettre, tu m'avais Bah oui, on a eu une avarie, c'était pas prévu. T'as fait bon voyage? Oui. Ah, dis donc, ça me fait plaisir que tu sois là. Et puis ça tombe bien, j'ai 5 jours à terre. Tu peux rester? Ouais.
Bon, je te retrouve dans 5 minutes, hein? Ok? Oh! Les parents vont bien? Ça va? Monsieur, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que tu veux? Une tarte à l'oignon? Je sais pas. Ah bah c'est bon, c'est du pays. Et puis discute pas, c'est moi qui commande. Alors, 2 tartes à l'oignon, 2 jarrets et un pichet de sylvaner. Et tout de suite le sylvaner. Alors, qu'est-ce que tu me demandais? Oui. Dans les bureaux de ta compagnie, il y a beaucoup de monde? Dans les bureaux? Tu sais, je suis plus souvent sur le Rhin qu'à terre. Hein. Oh, je sais pas, ils doivent être une bonne trentaine. Il y a les sténos, les dactylos, la comptabilité. Ah oui, 30 à 40, facile. Ah. Merci. Allez, un petit Pas coup. trop. Un petit coup, allez, allez. Merci. Merci, monsieur. Ah, il est bon. Pourquoi tu me demandes ça? Pour savoir, Tu veux rentrer dans un bureau, toi? peut-être. Quoi? Écoute, c'est pour ça que je t'ai écrit, Julien. Je suis venue te voir. Je voudrais que tu m'aides à me trouver une place. Une place? Mais t'as ta place dans le bateau avec les parents? Justement, les parents, je me rends bien compte qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Surtout depuis l'année dernière qu'ils ont changé de bateau. Tous les 3 mois, il y a la traite qui tombe. Souvent, c'est dur pour la payer. Avec ça, le père, tu le connais, il veut choisir ses voyages, pas charger n'importe quoi. Alors des fois, on reste des semaines en attente. C'est pas fait pour arranger les choses. Ils sont vraiment dans les ennuis? Non, pas vraiment. Mais enfin, si je pouvais les aider, ça vaudrait mieux. Moi, à bord, je sers à rien. Je suis plutôt une charge pour eux. T'as dit que si je débarque, ce serait déjà une bouche de moins à nourrir. Qu'est-ce que tu feras? Ben... Toi, t'es dans cette compagnie. On te connaît, t'es bien noté. Je sais pas, j'ai pensé que tu pourrais peut-être me faire avoir du travail. Quoi, dans les bureaux? Mais t'es pas qualifié pour ça, t'as pas l'instruction? Mais j'ai mon certificat. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Les filles qui travaillent là-dedans, c'est pas seulement la sténo ou la dactylo. Faut qu'elles parlent allemand. Tiens, il y en a même qui parlent anglais. Non, vraiment, tu te rends pas compte? Je pourrais apprendre petit à petit. Mais tu dis n'importe quoi. D'abord, qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? Hein? Un numéro. Bon, bah, tu me vois, j'arrive et puis je dis, je vous présente ma sœur, faut l'engager. On va me rire au nez. Merci, monsieur. Ça sent bon, Tarte à l'oignon. Ouais. Oui. Merci. Allez, mange, va, pense plus à ça. On se dépêche et puis après on va au cinéma. Eh ben... C'est pas seulement pour les parents, Julien. Même si tu ne m'aides pas, je resterai quand même à terre. Tu me comprends pas, Julien. Michel, je l'aime bien. Ça m'a fait de la peine de le quitter. Seulement, je m'attachais trop à lui. On aurait fini par se marier. Eh ben... Si tu l'aimes... Je ne veux pas me marier avec un marinier. Non, Julien. Ni Michel, ni un autre. Qu'est-ce que tu veux? Faut prendre ton parti, c'est comme ça. T'es né dans la batellerie. Eh ben, je vais en sortir. Et pour aller où? Pour vivre comme tout le monde. Comme tout le monde. Et pourquoi on n'est pas comme tout le monde, nous, hein? Ça sert à rien de discuter, Julien. On se comprend pas. Toi, tu vois les choses comme ça et moi, je sais pas, je voudrais être libre. Faire un métier qui me plaît. Pas passer ma vie sur un bateau. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les parents, quand on a parlé? Rien. J'en ai pas parlé. Eh ben, j'ai autant te le dire, quand tu vas rentrer à la maison, que tu vas mettre ça sur la table, le père, ça risque de lui couper l'appétit. Je retournerai pas. Comment? Non. J'y retournerai pas. Alors là, c'est lui qui rapplique dardard, fais-moi confiance. Il faudra que tu t'expliques, et ça pourrait bien être ta fête.
Allons. Ah, fais pas l'idiote, quoi. M'oblige pas à venir te chercher. C'est pas où je suis. Comment? Tu leur as pas dit que tu venais me voir? Non. Quoi, quand t'as reçu ma lettre, tu n'as pas l'air? Non, j'ai pas dit que c'était de toi, Julien. Alors t'es parti comme ça, en douce, sans prévenir? Mais t'es complètement folle. Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es dingue? Allez, où c'est qu'ils sont, que je leur téléphone? Non, Julien, je t'en prie, leur dis pas. Tu vas répondre, oui, c'est bientôt fini, ces histoires de mômes. Tu te rends compte, la mère, le souci qu'elle doit se faire? Allez, où c'est qu'ils sont descendus à Paris? Ah, écoute, si tu veux pas répondre, j'appelle le bureau de l'affrètement de Reims. C'est là qu'ils ont chargé, on me dira où ils étaient. Alors? Quel moulin à Paris? Pantin? Non, mais dis donc, tu vas parler, dis! Tolbiac. Allez, viens. Non. Ah, aïe, 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 allez, viens. Paris, cabine 2. Ah. Bon, je leur dis que tu prends le train demain matin, hein. Joseph, on t'appelle. J'arrive. C'est Yvette, elle est à Strasbourg avec Julien. Viens, il est au téléphone. Oui, d'accord. Entendu. Oui, demain matin vers 11h, oui. Au revoir. Monsieur. Oui. Ça fait 9,80. Voilà. Et votre monnaie? Mademoiselle Durtol, elle est là? Durtol, le 28. Oui, sa clé n'est pas au tableau. Mais monsieur, où allez-vous? Monsieur! Monsieur! Yvette. Yvette, ouvre, c'est moi, Julien. Yvette. Tu vas ouvrir, oui? Fais pas l'idée de checker que t'es là, Yvette. Et pendant ce temps, à Paris, le Picardie qui a fini son déchargement vient s'amarrer au port de la gare dans l'attente d'un nouveau voyage. On aurait été mieux que d'Austerlitz. Bah oui, mais hier au téléphone, j'ai dit à Julien qu'on serait ici. Quand la petite arrivera, faut qu'elle nous trouve. Oh, merde, je me suis piqué. Bah si tu mettais tes gants aussi. Oh, toi, le conseil. Dis donc, tu t'es inscrit au tour? Oh mon Dieu, non, c'est vrai, ça. J'avais complètement oublié. Avec toute cette histoire, je sais pas comment je vis, moi. Et c'est bien la première fois que Durtol oublie de s'inscrire au bureau d'affrètement sitôt son bateau déchargé. C'est en effet à tour de rôle, dans l'ordre de leur arrivée, que les mariniers sont ensuite appelés à choisir leur prochain chargement. Le volet B, s'il vous plaît. Merci. Vous voulez une attestation aussi? Ah oui, oui, oui. Merci. Combien chargez-vous, mètre 80? Oh, 248, 250 tonnes. Dis donc, il y a long d'attente en ce moment pour Reims ou Châlons? Ah, il faut bien compter 2 semaines, hein? Ah, dis donc, c'est long, hein? Ah, c'est comme ça. Ah, Luriec, dis donc, ça fait une paix. T'es là depuis longtemps? Non, j'arrive, et toi? Ben, je viens de prendre un fret pour Armentières, là, je pars demain. Oh, bah dis donc, pour une fois qu'on se rencontre, bah, c'est pas de chance. Hé, vos papiers. Hein? Ah oui. Antoine Luriec, c'est son copain. Il a 3 ans de plus que lui, et pendant la guerre, ils étaient dans le même régiment de pontonniers. T'es amarré, toi? Au pont de Tolbiac. Ah, ben, moi, je suis là, tu vois. Allez, monte une minute, dire bonjour à la fille. Ah bah juste une minute, alors, hein.
à la sortie de la douane. Oh, c'est du vrai, hein? Ah, et c'est du belge. Ah, il est bon. Tu travailles pas avec nous, Marie-France? Oh non, j'aime pas ça. Dis donc, elle est toujours aussi jolie fille, ta fille, hein? Une femme d'intérieur avec ça. Et il faut bien. Maintenant qu'on n'est plus que tous les deux. Ah, bah oui, bien sûr. Et chez toi, ça va? Ça va, hein? Ton fils, toujours dans sa compagnie? Ouais, ouais. Et il s'y plaît? Bah, en attendant mieux. Et Yvette, Ça va? ça me ferait plaisir de la voir. Eh ben, t'as qu'à repartir avec lui, comme ça tu la verras tout de suite. Bah, c'est-à-dire que, pour le moment, elle n'est pas avec nous. Hein? Et où elle est? Elle est allée voir son frère à Strasbourg. Oui, je l'ai envoyé là pour changer d'air, quoi. Comment tu l'as trouvé, le Riec? Bon, il a pris un coup de vieux, hein. Déjà la dernière fois qu'on l'a vu. Cet homme-là, depuis que sa femme est morte, c'est plus le même homme. Ouais, ouais. Il y en a à qui ça réussit, il y en a à qui ça réussit pas. Oui, ça lui a pas réussi. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fout, bon Dieu, elle devrait déjà être là. Bah, si t'avais été la chercher à la gare aussi. Bah, pourquoi pas les drapeaux et la fanfare tant que tu y es? T'inquiète pas. Bah, je m'inquiète pas. Tiens, regarde, ils sont là-bas. Allez, Yvette. Allez. Allez, viens, t'en fais pas. Je te l'ai dit, c'est moi qui vais lui parler. Allez, viens. La v'là. Mais c'est Julien qui est avec elle. Bah oui. Mais pourquoi il n'avait pas dit qu'il venait? Bah, je sais pas. Bon, faut faire quelque chose là, s'occuper, qu'on n'ait pas l'air d'attendre. Toi, va dans la cuisine. Mais fais ce que je te dis, allez. Va! Ah, te v'là, toi? Bah oui, j'avais 3 jours, je me suis dit, tiens, je vais en profiter, je vais aller dire bonjour aux parents. Bah, bonjour. Yvette! Écoute-moi, je vais t'expliquer. Bah, toi, t'as rien à m'expliquer. Les explications, c'est à elle de me les donner. Ça sert à quoi? Ça sert, ça sert. Ça sert que je suis le maître à bord, nom de Dieu. Je les attends, ces explications, en bas. Ces explications et ces excuses. Mais pourquoi elle a fait ça? Oh, c'est rien, hein. Des histoires de mômes. Dans 8 jours, elle y pensera plus. Papa! Papa, réponds-moi! Allons, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Yvette, Oui, faut que tu ailles voir le père. tu lui as dit? Bah, je lui ai dit rien du tout. Il veut pas m'entendre, il veut voir que toi, alors vas-y. Comment il est? Ouais, ça ira. Seulement quand même, vas-y doucement, hein. Pas la peine de lui dire que tu veux aller vivre à terre. Enfin, pas aujourd'hui, quoi. Pas pour le moment, t'as qu'à lui dire que t'es parti parce que tu voulais les aider. Oh, puis tu lui demandes pardon, tu l'embrasses, au fond, c'est tout ce qu'il demande. Alors, d'accord? Non. Oh non, Julien. Non, je veux pas lui mentir. Tiens, la semaine dernière, on était à Mayence. Rien, tout reconstruit, hein, tout neuf. Ah, ça fait une belle ville. Puis en remontant, on a eu une avarie, je t'ai pas dit ça? Ah bah tu me croiras si tu veux, c'est moi qui ai réparé. Il parle pas de te faire passer capitaine?
Vraiment, je voulais pas vous le dire tant que c'est pas fait, mais... Enfin, oui, il en est question, ouais. Ce serait bien, hein. Surtout à la fin du mois, on voit la différence. Hein. Où tu vas, toi? Lui porter son assiette. Pose ça. Faut quand même bien qu'elle mange. Chez moi, les enfants mangent à table. Si elle veut manger, elle n'a qu'à venir. La porte est ouverte. Je jamais refusé le temps à personne, et encore moins à mes enfants. Porter son assiette. Elle doit avoir faim. Mais qu'elle s'explique d'abord, on verra après. Peut-être pour qui le respect aux parents, c'est passé de mode, eh bien pas pour moi. Moi, vivant, il faudra que mes enfants me respectent. Tout malins qu'ils sont. À commencer par toi. J'ai rien dit, moi. Ben, tu fais bien. Pas dit que sur le bateau à Durtol, c'est une gamine qui fait la loi. Écoute, Joseph. Ah, puis j'en ai marre des haricots avec toi de sel dedans.